Après une garde de 18 heures à l'hôpital, je suis rentré et ma clé ne marchait plus. Je suis arrivé devant la porte complètement vidée, pas juste fatigué, un truc plus profond, le genre d'épuisement qui reste dans les os et derrière les yeux. Il était 2 heures du matin, 18 heures debout à courir dans les couloirs, pas juste cocher des cases. J'ai fait un massage cardiaque sur un gamin de 16 ans. J'ai perdu 2 patients, j'en ai ramené un, mes manches encore tachées, l'odeur d'antiseptique collée à la peau. Tout ce que je voulais, c'était manger un truc, m'écrouler, dormir 4 heures avant de reprendre à 7. J'ai mis la clé, rien, j'ai tourné, rien. J'ai secoué la serrure comme si elle allait s'excuser. Puis la porte s'est ouverte. Ma belle-mère était là en legging et débardeur taché de vin, le téléphone levé comme une arme. Ah, tu rentres plus tôt que prévu, qu'elle a dit. Derrière elle, ma demi-sœur était vautrée sur le canapé avec mon sweat, TikTok à la main. Son mec, qui ne bosse pas, mangeait mes chips. La clé marche pas, j'ai dit. Normal, on a changé. Le loyer a augmenté. Tu veux rentrer? 24 000 € d'arriérés et les charges. Ta sœur a besoin de vacances. Tes médecins, tu peux payer. Elle a dit ça comme si elle me rendait service. J'ai regardé mes livres empilés au sol, mon nom sur les factures payées il y a 2 semaines. Papa est d'accord avec ça? Elle a souri. Ton père est à l'étranger. Ici, c'est ma maison. C'est moi qui décide. J'ai juste hoché la tête. Compris. J'ai tourné les talons. Je suis reparti dans la nuit sans claquer la porte. J'ai dormi sur un matelas en plastique dans la salle de repos de l'hôpital, sous une couverture qui sentait la javel. Pendant ce temps-là, elle fêtait ça. Ma demi-sœur a posté sur TikTok une story sur les profiteurs qui apprennent la vie. 12 000 likes. Elle savait pas que j'attendais ce moment depuis 3 ans. Avant de partir en mission, mon père m'avait appelé. Il m'avait dit qu'il connaissait Lisa, qu'il avait vu comment elle me traitait. Il m'avait donné un dossier. À l'intérieur, le titre de propriété signé et validé. Il avait mis la maison à mon nom. Il m'avait dit de rien dire, de continuer à payer le crédit comme d'habitude et d'attendre. Elle finira par se montrer. Là, tu sauras quoi faire. 3 ans que je payais. Ce qui voulait dire que Lisa me payait un loyer sans le savoir. Le lendemain, je suis revenu. J'ai frappé une fois. J'ai laissé une enveloppe sur le paillasson et je me suis garé plus loin. 15 minutes après, la porte s'est ouverte. Lisa est sortie en chaussons, mug, super maman, à la main. Elle a ramassé l'enveloppe, l'a ouverte et elle a hurlé. Pas un petit cri. Un vrai hurlement qui a réveillé les chiens et fait sortir les voisins en peignoir. Sa fille l'a rejointe, a vu le papier et a commencé à crier aussi. Dans l'enveloppe, il y avait un courrier simple, une mise en demeure officielle. En tant que propriétaire légal, je mettais fin à leur bail immédiatement. 30 jours pour partir. Tous les justificatifs étaient là. Les paiements, les factures à mon nom, l'acte original de mon père. Lisa m'a appelé 17 fois dans la journée. Messages vocaux qui commencèrent par des excuses et finissaient en menaces. Ma demi-sœur m'a écrit des pavés sur Insta disant que je ruinais sa vie. Je les ai bloqués. 30 jours plus tard, j'ai changé les serrures moi-même. J'ai trouvé la maison dégueulasse, tapis taché, trous dans les murs, cadre photo de ma mère brisé dans le garage. Mais c'était chez moi, vraiment chez moi. Elles essaient encore de me contacter. Elles racontent partout que j'ai mis dehors une famille en galère. Je m'en fiche.